Bonjour à tous, c'est Sears Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc le deuxième tutoriel de la série Devient graphiste. Et aujourd'hui on va apprendre à faire un wallpaper. Donc un wallpaper c'est quoi? C'est ça. Donc un fond d'écran avec ce que vous voulez dessus. Donc c'est généralement ce que je fais dans mes speed art. Nous on va s'attarder sur celui-ci car il est riche en effets, il y a beaucoup d'effets sur celui-ci comparé aux autres. Enfin celui-là aussi il y a beaucoup d'effets. Bah, on va faire un petit mélange des deux. Entre celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc on va faire un mélange des deux. Donc c'est parti, on lance Photoshop. Alors fichier nouveau. Donc je vous conseille de mettre en 1920 sur 1080. C'est du 1080p, c'est une assez bonne résolution, donc moi j'utilise souvent celle-là. Et en couleur d'arrière-plan, mettez transparent, pas blanc. C'est pas très grave, mais voilà, c'est toujours mieux transparent. Donc voilà, ok, on a ça. Donc pour le fond, vous prenez l'outil remplissage, enfin l'outil pot de pinceau. On va prendre un vert très foncé. Voilà, celui-là. On crée un calque. On vérifie bien qu'il soit au-dessus. Puis on prend le pinceau à Bordeaux 1714, ouais c'est bon. On prend un vert plus clair et on met un coup de pinceau au centre. Voilà, on va baisser un peu l'opacité selon notre envie. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc on va prendre le pen tool de la Speed Graph. Voilà. Donc inutile de me demander la police d'écriture, c'est pas une police, c'est un pen tool, donc ça a été tracé à la plume. Je ferai sans doute un tuto sur le pen tool, sur comment faire un pen tool. Donc voilà. Alors, pour commencer, on va changer la couleur, car comme vous le voyez il est gris, comme d'habitude. Hop. Et cette fois-ci, je vais vous apprendre un nouveau dégradé. On va pas faire de haut en bas. On va faire comme ça, regardez. Vous allez comprendre. Hop. Et puis celui-là, on le duplique avec Alt. On reste appuyé sur Alt et on le glisse vers la droite. Voilà. Donc en fait, on a la couleur la plus claire au centre du texte. Donc les couleurs foncées, on va mettre du vert foncé. Donc du vert comme ça. Non, pas comme ça. Non plus. Ouais, comme ça m'a l'air pas mal. Donc si vous voulez vraiment être précis, vous prenez le code CTRL-C pour copier. Et puis ici CTRL-V. Voilà. Et au centre, on va mettre un vert plus clair. Donc voilà. Ici on va mettre 0%. Voilà. Donc on vérifie bien qu'il soit au centre. Bon, moi j'aime pas trop le vert là, il ressemble pas trop. Ouais, celui-là il est mieux. Ouais, il est nettement mieux celui-là. Voilà. Bon, maintenant on va mettre une ombre, histoire de faire ressortir le texte comme hier. Donc voilà, ici c'est vraiment comme vous le souhaitez, ça change pas d'hier. Vous mettez vraiment comme vous le sentez, hein, comme vous aimez bien. Bon, moi comme ça je trouve que c'est pas mal, donc je vais laisser comme ça. Puis bon, on va essayer si la lueur interne, comme je vous en ai parlé hier, on va essayer si ça fait bien ou pas. Bon, ça fait pas mal, donc on va la mettre à 20%. Ouais, 20%. Voilà. Et donc on a notre texte qui est de la couleur qu'on voulait, alors qu'à la base il était gris. Bon bref. Maintenant on va s'attarder sur les effets de peinture qui sont là, derrière.
Donc ça s'appelle des splatters et c'est des brushes. Donc des brushes, je vous en ai parlé hier, c'est le pinceau en fait. Et donc vous allez chercher, c'est des formes prédéfinies. Je vous mettrai le lien d'un site ou le lien pour télécharger les splatters, je verrai. Donc bon, voilà. Donc ici vous sélectionnez le brush que vous voulez. Bon, moi je vais prendre lequel? Bon, celui que j'ai pris il a l'air pas mal. Je vais prendre celui-là, par exemple. On crée un calque et on n'oublie pas de le mettre derrière le texte car sinon il sera au-dessus et c'est pas ça qu'on veut. Hop. Et puis on le met de la couleur qu'on veut. Exemple, si on veut un splatter rouge, on met du rouge et hop. Vous voyez que ça fait directement le splatter dans la couleur qu'on veut. Donc après, on va prendre celui-ci. Il a l'air pas mal. On va mettre du violet. On va y faire sur des calques différents les splatters, comme ça on pourra les déplacer après. Donc là, parce qu'en fait si on met les deux splatters sur les mêmes calques, sur le même calque, donc ça va faire ça, regardez. Voilà, ça va nous donner ça. Et donc du coup quand on va déplacer le calque, ça va déplacer les deux splatters vu qu'ils sont sur le même calque. Ou bien si on baisse l'opacité du calque, ça va baisser les deux splatters. Donc nous on va faire en sorte que qu'on puisse déplacer les deux splatters. Donc on crée un nouveau calque, toujours en dessous du speed. Enfin du speed, ou pour vous ce sera autre chose sans doute. Je la trouve pas terrible moi cette splatters là. Donc on va changer. Ouais, celle-là elle est pas mal. Voilà. Puis on en prend une autre exemple. Je sais pas, celle-là. On l'agrandit un petit peu. Et on va la mettre en jaune orange. Un nouveau calque, bien sûr, on n'oublie pas. Elle n'est pas assez grande. Donc on va en prendre une autre. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc on va les déplacer comme on en a envie. Donc là je déplace avec la flèche, c'est plus précis. Ça déplace que sur une petite distance. Donc ouais, moi comme ça me convient en fait. Ça me convient. Donc c'est bon. Là maintenant on va faire les petites taches noires là qui sont sur le texte, qui sont intégrées dans le texte. Donc voilà, on va les faire. C'est aussi des splatters. Donc par exemple celui-ci, on crée un calque, mais celui-ci par contre on n'oublie pas de le mettre au-dessus du texte, car on a envie qu'il soit au-dessus justement. Donc là on met du noir, mais le problème c'est que si je mets un coup de pinceau comme ça, et bien ça dépasse quoi. Même si je fais ça, j'essaie d'un petit peu de l'intégrer, bon c'est pas précis, c'est pas bien. Donc pour qu'il soit vraiment bien intégré dans le texte, on clique droit sur le calque, donc qui est pour l'instant vierge, et on fait créer un masque d'écrêtage. Ce qui va faire qu'en fait tout ce qu'on fait, il sera sur le texte. Comme là je suis occupé de tracer, il n'y a absolument rien qui se passe, et quand je trace sur le texte, ben là ça se passe, mais que sur le texte. Donc ça c'est assez pratique, et donc c'est ça qu'on recherche. Et là on va commencer à mettre des splatters. Donc hop, là c'est celui que j'avais sélectionné tout à l'heure. Je pense que j'avais mis en incrustation, oui. Faut mettre en incrustation, donc le calque faut le mettre en incrustation pour que ça s'incruste au texte. Donc voilà. Là vraiment vous mettez comme vous le sentez. Donc on va prendre un autre splatters, celui-ci. Après il y en a des meilleurs que ceux-là, hein. Ça c'est ceux que j'ai, mais il y en a sans doute des bien mieux.
Donc celui-là. Je sais même pas si c'est un splatter ça. Donc on baisse un petit peu la taille. Enfin, faut vraiment faire comme on en a envie. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Donc si on veut, on baisse un petit peu l'opacité. C'est comme on veut. Bon, moi j'aime bien 100%, ça fait, je trouve que ça fait bien. Donc voilà. Là, notre texte est submergé de peinture. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est les bombes là, les bombes sur le côté. Donc ça, c'est simplement des images que j'ai prises. Je les ai pas dessinées ou quoi que ce soit. Je vous mettrai le lien du pack de bombes dans la description. Donc maintenant, il faut que je le retrouve. Je sais plus trop où il est. Non, il est pas là. Où est-il? Où est-il? Peut-être ici. Donc attendez, je vais vous reprendre directement quand je l'aurai trouvé. Donc à tout de suite. Donc voilà, je l'ai trouvé. Donc ce pack il n'est pas de moi bien sûr. Donc on va ouvrir le PSD. Hop. Ok, voilà, il s'est ouvert. Donc nous on va prendre deux bombes vertes. Donc on va prendre... Non, ouais si. On va prendre celle-là et celle-là. Donc on fait ça. Donc on appuie. Puis on reste appuyé sur CTRL et on sélectionne celle-là aussi. Et ce qu'on va faire c'est que en fait on va changer de page. On va re-aller sur la page de speed, enfin de notre wallpaper. Et on prend cette page là, on la glisse ici. Ce qui va nous ouvrir une petite page à côté. Et comme on avait sélectionné les deux bombes là, on les glisse sur le speed. Tout simplement. Donc ça on peut quitter. Ok. Hop. On les agrandit un petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant on va les rapprocher. Donc on va mettre celle-là là. Celle-là là. Un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc pour faire ce que je viens de faire, vous avez juste à appuyer sur CTRL-T, comme je vous avais dit dans le précédent tuto, et vous mettre donc sur par exemple le coin droit, le coin en haut à droite. Vous mettez un petit peu au-dessus du coin en haut à droite et vous glissez comme ça. Donc là on va le mettre comme ça. Voilà, c'est pas mal. On prend les deux, on les sélectionne, donc en appuyant sur CTRL, on les sélectionne et on les met derrière le speed. Voilà, tout simplement. Encore un petit peu les pencher. Voilà. Donc là, on va aller dans options de fusion. On va incruster un petit dégradé histoire de pas avoir des bombes comme ça fades. Donc par exemple celui-ci, incrustation, qui rend pas terrible. Donc, finalement on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, pas trop, faut pas trop chercher de complications. Et puis on va essayer d'aller mettre des petits splatters noirs au dessus pour que ça fasse pas mal. Donc on crée un calque, on le met au dessus de la bombe. On va prendre notre brush au-dessus de splatters, par exemple celui-ci. On met créer masque d'écrêtage. Et on met un coup, donc celui-là il est pas terrible. Voilà, on cherche un autre. Voilà, celui-là. Voilà,
on copie ce calque et on le met donc juste au-dessus du... Enfin non, on recrée un nouveau calque. J'ai fait une boulette, donc c'était Red Z. On recrée un nouveau calque au-dessus de la deuxième bombe. Hop, créer masque d'écrêtage et on met un deuxième coup de splatters. Voilà. Voilà. En n'oubliant pas de les mettre en incrustation. Non, l'incrustation dans ce cas-là, ça rend pas terrible. Bah, juste en baissant l'opacité, ça devrait faire l'affaire. Non plus. Bon, bah, c'est pas grave. On laisse comme ça. Donc, on va les fusionner. On a tout fusionné. On sélectionne les 4 calques. Donc, les splatters et les bombes fusionnées. Hop. Ce qui nous fait un seul et même calque pour les 4. Là, on va aller gommer un petit peu les bombes pour qu'ils s'intègrent un petit peu. Donc on prend la gomme à bord doux, celle-là. On l'agrandit comme on en a envie. On va aller gommer un petit peu. Donc la bombe. Voilà. Et on copie ce calque. On clique droit. Symétrie d'axe verticale. Et puis symétrie d'axe horizontale. Ce qui rime à faire tout simplement rotation 180 degrés. Et finalement ça rend pas bien, donc on fait resymétrie d'axe verticale. Puis on va le mettre là comme ça. Donc voilà. Peut-être que maintenant, quand je vais incruster la dégradée, ça va faire mieux. Voilà. Donc le dégradé noir. Vous mettez un dégradé noir si vous en avez un. Si vous en avez pas, c'est pas obligatoire. Et donc pour copier le dégradé qu'on a mis sur ce calque, on a envie de le copier sur le deuxième, donc sur celui-là, sur celui-là. Eh bien, vous voyez le petit FX là à côté. On reste appuyé sur Alt, on prend le FX et on le met sur le deuxième. Hop. Voilà, ça fait beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus intégré, je trouve. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire. Ouais, cette petite texture brique derrière là, elle se voit pas bien. Mais on va la mettre quand même. Donc, je la mettrai dans la description. C'est celle-là. On la prend, on la glisse sur Photoshop. On la rétrécit un petit peu. Voilà, on la rétrécit un petit peu. Et on va aller la mettre en incrustation. Hop. Donc par contre, on va la mettre derrière tout, hein, derrière les splatters, derrière tout, sauf au-dessus du fond bien sûr. Donc voilà, on baisse un petit peu l'opacité et on va aller gommer les bords avec une gomme à bordeaux, comme d'habitude. Donc vous vérifiez bien que la gomme à bordeaux est bien à 100%. Et là, on gomme les bords. Voilà. Ce qui va faire beaucoup mieux. Voilà. Donc, maintenant, le gros effet de lumière derrière, donc c'est simplement une lumière. Je sais plus exactement laquelle j'avais utilisé, mais elle doit pas être très loin. Je sais plus exactement laquelle j'avais utilisé. On va prendre la même qu'hier, je pense. Donc celle-là. Bon, on va prendre une autre. C'est à peu près la même. Mais... Donc, on l'agrandit. Voilà. Maintenant, on veut qu'elle soit verte. Ce qu'on peut faire, c'est ici la mettre en luminosité. Non, je dis n'importe quoi.
en densité couleur moins. Donc voilà. Bon là elle fait un petit peu jaune, elle est bizarre celle-ci. Donc on va aller la mettre en incrustation. Ou bien non, on va simplement aller prendre l'autre, celle d'une autre couleur. Je pense que ça donnerait mieux. Donc voilà, elle est bleue celle-là. Peut-être qu'en luminosité ça marcherait. Donc luminosité. Oui voilà. Voilà, je pense que c'est même celle-là que j'avais utilisée. Donc ici, en normal, vous mettez tout simplement luminosité. Et donc... ouais, on va la mettre en dessous de la texture brique. Donc voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est vous apprendre à appliquer une texture sur un texte. Donc c'est très simple. Vous prenez une texture, par exemple celle-ci que j'aime bien. Vous la prenez. Je mettrai tout ce que j'ai utilisé, je le mettrai dans la description bien sûr. Vous la prenez, vous la mettez au-dessus du texte parce qu'on a envie qu'elle soit au-dessus du texte forcément. Et là vous faites créer masque d'écrêtage. Hop, du coup elle s'applique que sur le texte. Et là vous mettez incrustation. Voilà. Et vous pouvez baisser un petit peu l'opacité histoire de gérer comme vous en avez envie. Donc là on va mettre 50%. Quoi qu'on va même pas mettre cette texture là parce qu'elle gâche un petit peu le truc. On va mettre une texture légère, celle-là. Et je vous mettrai aussi l'autre dans la description. De toute façon je compte bientôt faire un petit pack, peut-être pour les 500 abonnés ou peut-être pour on verra quoi. Je compte bien faire un petit pack et je vous mettrai pas mal de petites textures, pas mal de petites lumières. Donc voilà. Bon, celle-là non plus elle rend pas terrible, décidément. Voilà, on va chercher une autre. Donc pierre. Celle-là elle devrait bien rendre logiquement. Voilà. Rotation 90 degrés horaire, ça je vous apprends plus. Je vous l'ai montré dans le second tuto. Créer masque d'écrêtage, incrustation. Voilà, celle-là elle devrait bien rendre. Ouais, elle rend bien. 35%. Voilà. Donc maintenant, donc c'est à peu près fini. Ouais, je vous avais dit qu'on allait faire un petit mélange de ça. Donc bah les petites étoiles là, je vais vous montrer comment les appliquer. Même si je vous l'ai déjà montré dans le précédent tuto, mais on va le refaire. Donc hop hop. Donc on va prendre celle-là, celle que j'utilise le plus fréquemment. Elle est tout pile, elle est adaptée à 1080p. On la met au-dessus de tout. Et là on fait densité couleur moins. Donc voilà. Mais là dans ce cas là ça rend pas terrible, je trouve. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça rend pas terrible. En incrustation non plus. Je sais pas. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment on le met. Je la mettrai bien sûr aussi dans la description. Si je l'oublie pas celle-là, parce que vu que celle-là on l'aura pas utilisée. Et ouais, je vais vous apprendre à faire ce petit truc là que j'avais fait autour de 1995. Donc c'est pas très compliqué. Vous avez rien besoin à part l'outil plume. Donc, vous prenez l'outil plume. Enfin, vous allez d'abord dans l'outil pinceau. Ici. Vous mettez un bord doux. Vous mettez 5 pixels. Donc ça par exemple ce sera la taille. Donc la taille du petit truc. La taille de ça. 8. Donc ça. Vous prenez le plume. Et là. Vous appuyez. Hop. Donc ça vous fait un petit carré gris. Et vous appuyez par exemple là. Donc ça va vous faire ça. Bon, on va être précis. Donc là vous faites ça, ça, ça. Voilà. Et puis là, dans l'outil plume, vous restez appuyé sur l'outil plume et il y a l'outil conversion de points. Vous prenez ça et vous prenez en fait le carré, le deuxième carré. Enfin, vous prenez d'abord le premier carré et vous le glissez un petit peu vers la droite. Donc voilà, vous restez appuyé dessus et vous glissez sur la droite. Ici pareil, vous restez appuyé dessus, vous glissez sur la droite. Ici pareil, vous restez appuyé, vous glissez sur la droite. Là aussi,
vous glissez vers la droite. Et là aussi. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de faire ça, mais là je vous ai montré le plus précis. Puis vous créez un nouveau calque au-dessus de tout. Vous cliquez tout en ayant l'outil plume ici. Vous cliquez droit sur le fil, enfin sur le fin tracé qu'on vient de tracer justement. Et vous mettez contour du tracé, simuler la pression, forme. Ok. Enfin, là j'ai pas mis en blanc, il fallait mettre en blanc. Donc vous vérifiez bien que c'est en blanc, erreur de ma part. Contour du tracé, ok. Voilà, et ça vous fait un petit tracé comme ça. C'est pas mal. Maintenant nous on veut le faire passer derrière. Comme ça, hop. Puis devant, puis derrière. Donc là, comment vous faites? Si vous voulez par exemple que celui-ci passe derrière, donc vous prenez l'outil gomme. C'est pas super précis, on pourrait faire bien plus précisément, mais nous on va faire comme ça. Donc vous zoomez un petit peu avec cet outil là. Vous zoomez. Puis vous prenez l'outil gomme. À Bordeaux bien sûr, encore une fois. Et vous gommez. En faisant bien attention au réalisme. Donc ici on doit voir dépasser quand même derrière. Hop. Voilà. Voilà. Et là on veut qu'il passe devant. Et puis là on veut qu'il passe derrière. Donc on fait ça. Voilà. Tout simplement. Et quand on dézoome ça donne ça. Maintenant pour faire un petit effet de brillance, vous cliquez droit sur ce calque. Option de fusion. Lueur externe. Vous choisissez la couleur de la lueur. Exemple. Non, pas du vert parce que ça va pas se voir. Exemple du rouge. Voilà. La taille, ben vous modifiez comme vous en avez envie. Moi je vais laisser à 5 et puis je vais incruster une couleur. Donc du rouge, mais beaucoup plus clair. Voilà, comme ça par exemple. Ce qui nous donne ça. C'était juste pour vous montrer en fait comment on faisait ce petit filet. Puis voilà, c'est à peu près tout. Maintenant on va modifier les couleurs comme je vous avais appris au précédent tuto. Donc là vous allez dans calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert en dégradé, lumière tamisée. Ok. Et donc on va mettre du noir vers le blanc, ça donne toujours bien. On modifie un petit peu l'opacité. 65, ouais, c'est pas mal. Puis on en fait un nouveau calque de réglage, courbe de transfert en dégradé, lumière tamisée, hop. Et celui-ci on va mettre cette couleur là, donc du mauve vers l'orange, vous l'avez tous normalement. Et donc ça rend pas mal, on arrange un petit peu avec les deux. 50%, 30%, voilà, ça donne pas mal. Donc voilà, c'était Circe Design pour un tuto. Et donc là vous avez appris à faire un wallpaper. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et je vous mettrai tout ce dont vous avez besoin pour faire ça dans la description. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau tutoriel. Ciao.